Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, le carton rouge. La colère de la rédaction de RTI2 se tourne cette semaine vers les vendeurs de pain qui pratiquent leurs activités dans des conditions très insalubres, mais aussi vers les autorités compétentes qui regardent sans réagir. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, les votes par anticipation, cette particularité électorale américaine a permis à plus de 18 millions d'électeurs d'anticiper leur vote. Merci de suivre cette édition. Débutons ce temps d'information par notre rubrique Le Carton Rouge. Un commerce de pain et autres denrées alimentaires s'est installé aux abords de l'autoroute à la sortie nord d'Abidjan. Une activité qui se déroule dans des conditions insalubres et qui pourrait être une source grave de maladies pour ses clients. Le pain, marchandise principale de ce commerce, est tenu dans un environnement malpropre, non protégé et exposé aux eaux usées bordant cette route. Une activité contre laquelle la rédaction de la RTI2 s'insurge et dénonce à travers ce carton rouge signé Théodore Zouzou et Gilles Tonien et commenté par Pargas Rokone Demadongui. Mesdames et messieurs, il est vrai que nous nous nourrissons tous les jours. Et c'est d'ailleurs nécessaire pour vivre. On le sait tous. Eh bien, ce qu'il faut savoir également, notre santé dépend de ce que nous ingurgitons. En clair, de ce que nous mettons sous la langue pour atteindre le ventre, diraient les nutritionnistes. Mais ici, à Yopougon-Jesco, à la sortie nord d'Abidjan, aux abords de l'autoroute du Nord, cet adage, notre santé dépend de ce que nous mangeons, ne semble pas être pris en compte. Pas du tout. Regardez du pain non protégé dans ces récipients posés à même le sol sur les bordures de ce caniveau ouvert. Caniveau contenant des eaux usées, des eaux sales, des eaux remplies de déchets et de microbes. Bref, des eaux remplies de maladies. Une situation qui bien évidemment fait l'affaire des mouches qui ne se font pas prier. Ici, c'est ces odeurs fétides, c'est la poussière et la fumée des gaz d'échappement que l'on retrouve sur le pain et autres produits de consommation. Et cela ne met personne. Normal donc que ces vendeurs, sans être inquiétés, exposent à cœur joie le pain aux microbes. Pour elles, les baguettes de pain dans les bassines ne sont attractives que quand elles ne sont pas couvertes. Les sachets de protection ne sortent que lorsqu'elles accostent les cars et autres véhicules qui marquent un arrêt. On ne peut pas fermer. Tu as fermé là. Tous ceux qui vont venir, ils vont dépasser. Il faut qu'on laisse ça au dehors. Le caniveau n'est pas propre. On n'a pas le choix. C'est ici, on vient puis on se débrouille. Que c'est triste. Et comme Françoise, Anne-Marie aussi n'a aucun problème avec la présence de mouches sur ses baguettes de pain. Et sa bassine contenant le pain est même posée près de la belle piscine d'eau usée. Cette vendeuse de pain n'hésite pas elle-même à en consommer. Une façon de tester sa marchandise avant de la proposer aux voyageurs. Mais Anne-Marie, ce qu'il faut retenir, tous les organismes humains ne réagissent pas de la même manière. Si c'est ouvert là, laissez ça, les clients savent que tu es en train de vendre le pain. Sinon, quand tu fais, on ne paye pas. Voilà pourquoi ils laissent ouvert. Comme pour corroborer le fait qu'elle n'a pas de souci avec l'insalubrité, pour faire prendre le goûter à son fils, elle décide de l'installer là. Son propre sang, elle l'installe à l'endroit le plus sale, où l'eau abrite des asticots et des microbes. Cet endroit rempli de déchets puants. Le comble, c'est la présence de ces bacs à poubelles. Ces lieux, il faut le savoir, est également occupé par des tricycles dont les conducteurs font fi des odeurs et autres conditions non hygiéniques. Il y a trop de saleté et puis on a gardé à côté des poubelles. C'est parce qu'il n'y a pas un coin pour garder. C'est à cause de ça qu'on est venu garder à côté des poubelles. Il y a trop d'odeurs, bon, mais on n'est pas de soi. Vous avez dit lieu malpropre, n'est-ce pas? Eh bien, voici des pollueurs qui ne se cachent même plus. Et comme si la sentence n'était pas assez lourde pour ces pains et autres denrées de consommation, ils viennent se soulager dans le caniveau à proximité des vendeuses, sans se soucier de la loi interdisant de très lavage, que dis-je, de se soulager de cette manière en Côte d'Ivoire. Ils ne se soucient guère de la présence des femmes à proximité. Messieurs, un peu de pudeur et de civisme tout de même. Je reconnais que ce qu'elle fait c'est mauvais, mais comme le pipi était trop serré, c'est pour cela qu'il a toussé. Le garba, semoule de manioc cuite à la vapeur accompagné de poissons frits et le pain fourré, appelé aussi panini, sont vendus ici. Les vendeurs reconnaissent
et sont bien conscients qu'ils exercent leur activité dans un environnement dangereux pour la santé des consommateurs. Ils mettent en glace et ferment tous les condiments. Ça cause la saleté, les mouches, ça cause ça on protège. Pour la santé des gens quoi. Il n'y a pas autre place pour vendre si ce n'est pas ici. Ces clients, lui, avouent ne pas tenir compte de l'hygiène du milieu. C'est un habitué, dirait-on. On fait comment? C'est pas à nous de leur dire de ne pas vendre ici. Nous on a fait, nous sommes des passants, donc on fait avec, on n'a pas le choix. Côté maladie, tout, nous on passe pas ça. Nous on cherche à remplir nos ventes. Pire, cette boulangerie qui va bientôt ouvrir ses portes aux abords de ses eaux usées. Son propriétaire voudrait-il augmenter le nombre de victimes de cette insalubrité? Le caniveau est très sale. Et ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas recevoir les clients. Mon patron a décidé de fermer ce caniveau parce qu'il a fait sa boulangerie, quelque chose de pauvre, de faire fabriquer du pain, du croissant, glacier. Bon, en tout cas, on a fini, mais c'est le caniveau qui nous gêne pour le moment. On attend la mairie pour nous aider à fermer. Il est lui aussi sans ignorer les conséquences de cette insalubrité due aux emballages de produits de fer sur place. Cette vendeuse de pommes rejette toute responsabilité. C'est pas pour nous, hein. Pour nous là non plus pour mettre ça en haut ici. Non, on ne jette pas les cartons. Pourtant, la présence d'ordures dans ce caniveau démontre bien que les vendeurs de pommes participent et contribuent fortement à l'insalubrité sur ce site. Et pourtant, ces emprises, la plupart du temps occupées par les vendeurs et vendeuses, ont été récemment déguerpies. Approchés, les services techniques et des projets de la mairie de Yopougon situent les faits et font une proposition. C'est une autoroute, donc il y a l'État qui a sa part et la mairie a sa part. Tout récemment, il y a eu des opérations de curage. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a commis des entreprises pour pouvoir curer des caniveaux au niveau de la commune pour la période de la saison des pluies qui a commencé. Il y a des commerçantes qui vendent au bord de ces caniveaux. Donc, elles rejettent leurs déchets dans ces caniveaux-là. Donc, c'est un élément important qui fait que ces caniveaux sont toujours remplis. Mais il y a quand même des opérations qui ont été menées, aussi bien par la mairie que par le district, que par le ministère, à l'effet de chasser les femmes, afin qu'elles ne vendent pas au bord de la route et puis qu'elles libèrent les caniveaux. Malheureusement, c'est des opérations qui se font régulièrement, mais quand on les chasse, elles reviennent. Les emprises de l'autoroute sont gérées par le ministère de l'équipement et de l'entretien routier via la Géroute. Nous pensons qu'il faut que nous, mairies, en accord avec la Géroute, le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, qu'on puisse aménager une encoche en bordure de la voie, de sorte à ce que le car puisse quitter la voie complètement, se rabattre sur cet espace pour charger ou décharger les passagers. Et là, le car étant en arrêt, les petits commerçants peuvent venir faire leur commerce là, en toute sécurité. Une situation qui dérange donc, n'est-ce pas, chez les autorités municipales. Tous ces décors n'honorent pas le pays et saluent l'une des portes d'entrée d'Abidjan. Vous le savez bien, chez les autorités communales. Vu l'entêtement de ces hommes et femmes déguerpis et qui reviennent toujours pour recoloniser les lieux, mettez en avant l'argument de tous les jours. Nous n'avons pas de place. 1, 2, 3, 4 et 5 cartons rouges leur est attribué pour leur incivisme et leur manque d'amour pour la propriété de l'environnement. Carton rouge, oui. Carton rouge à la mairie de Yopougon pour son mutisme et son silence. Carton rouge également au district autonome d'Abidjan qui, après les avoir déguerpis, laisse les lieux sans surveillance, permettant à ces personnes devenues comme une gangrène de salir avec plaisir et sans inquiétude l'une des portes d'entrée de la capitale économique. Écoutez, chères autorités, il est temps, grand temps, que vous preniez vos responsabilités en vue de rendre encore plus coquette et plus charmante notre belle ville, Abidjan, la perle des lagunes. L'hygiène est un facteur très important de la santé. Il faut donc faire très attention à ce qu'on consomme et là où on le consomme. Créé en 1950 par le premier président de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, le lac aux Caïmans de Yamoussoukro continue de séduire visiteurs et touristes. Les week-ends, le site est très convoité par les voyageurs et les populations de la ville. Reportage Assit Andira et Kadeb Achille.
C'est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de la ville de Yamoussoukro, le lac aux Caïmans. Chaque week-end, ce sont plus de 3000 personnes qui visitent ce lieu pour admirer les caïmans et faire des photos. Je suis venu ce week-end-là pour une cérémonie. Avant de rentrer sur Abidjan, j'ai décidé de faire un petit tour au lac aux Caïmans. Je trouve que c'est pittoresque. Culturellement, ça fait partie de ce que je dirais des grands endroits de la Côte d'Ivoire à visiter. Anderson, voyageuse, a fait une escale à Yamoussoukro dans l'unique but de voir les caïmans. Heureuse de les retrouver, elle leur donne du poisson frais. J'ai acheté des poissons dans la main des enfants. Bon, ça m'a plu de donner aux caïmans. J'ai vu les caïmans, je suis très fière, je suis contente. Je dis aussi merci à la population de Yamoussoukro. Le lac aux Caïmans fait la fierté des habitants de Yamoussoukro. Au cours de leurs différentes visites, il ne manque pas de leur apporter du poulet. Le samedi, comme c'est le jour de repos, on vient, voilà, on cherche quelque chose, c'est pain, voilà, poulet. C'est que tu as quoi, tu donnes à cela, puisque le président n'est pas là. Voilà, donc, tout ce qu'il a laissé, comme l'héritage là, c'est ça qu'il a là, donc on doit les nourrir. C'est avec beaucoup de nostalgie que Laurent, un sexagénaire, retrouve ses animaux après plus de 30 ans. En 1960, quand j'étais dans la loi pour l'Abidjan, le fait de les voir, la réjouissance là, on se réfère au président de la République. Parce que c'est lui qui a fait venir ça ici. C'est pour nous les Ivoiriens un soulagement. Voilà, parce que ces bêtes-là ne sont pas faciles à avoir. Ces sites touristiques attirent également les commerçants qui se frottent les mains tous les week-ends. S'ils sont venus regarder Caïman, ils viennent faire achat chez nous, ils viennent payer coco chez nous. On vend 200 en même temps. Coco avec jus. Il y a orange. Il y a chichi aussi, on vend tout ça ici. Situé à l'entrée principale du palais présidentiel de Yamoussoukro, ce lac abrite plus de 200 caïmans, quelques crocodiles et alligators. Un héritage laissé par les premiers présidents de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, qu'il a créé en 1950. Malgré le nombre d'années, le lac aux Caïmans continue de séduire de nombreux visiteurs. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a procédé à l'investiture d'un nouveau président pour la mandature 2025. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la commune du Plateau en présence de Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana. Jean Olivier est désormais le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, JCI. Pour la Convention nationale, il s'engage à mener à bien le mandat 2025. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de président exécutif 2025. Les fonctions de président exécutif 2026. Le comité entend poser plus d'actions en vue d'impacter positivement la jeunesse. Pour la mandature 2025, nous nous inscrivons résolument dans des actions de rassembler toute la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire autour de notre valeur. C'est pourquoi le signe du mandat 2025 est la Guichet Côte d'Ivoire rassemblée. Et cela va permettre de réunir tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, autour de leur organisation, afin de la faire briller. Béa Mac, le président sortant de la JCI, a pour sa part salué le nouveau responsable de l'organisation avant de faire le bilan de son mandat. Le président entrant, nous allons nous tenir à ses côtés ou derrière lui, afin de le soutenir, de lui apporter tout notre soutien et toute notre expérience durant le mandat 2025. Le bilan que nous avons dressé a été jugé satisfaisant par l'ensemble des présidents exécutifs locaux. Nous avons eu à développer un programme national dit de territorialisation qui nous a permis de travailler à l'ancrage local et à l'ancrage national de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire. La JCI s'engage à réunir tous ses membres autour d'un idéal, créer des changements positifs pour le développement de leurs activités. Dans l'actualité internationale, à présent, à 14 jours du scrutin du 5 novembre, les votes par anticipation et par correspondance ont permis à certains Américains de choisir leur candidat. À ce jour, selon le laboratoire électoral de l'Université de Floride, plus de 18 millions d'Américains ont déjà rendu leur bulletin, ce qui représente plus d'un électeur sur 10 si l'on se fie aux 160 millions de votants de novembre 2020.
Au Gabon, le projet de constitution qui sera soumis à un référendum le 16 novembre a été rendu public lundi soir. Il propose un régime présidentiel puissant avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La campagne officielle débutera le 6 novembre, bien que de nombreux acteurs aient déjà exprimé leur position avant la publication du texte, lançant ainsi officieusement les débats. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.